Et bienvenue pour cet atelier où on va parler vélo, donc pendant une vingtaine de minutes, comme vient de l'indiquer Juliette. Je vais juste vous faire un petit mot de présentation sur ce qu'est la Fédération française des usagers et usagères de la bicyclette. Donc nous, notre rôle, hein, c'est de développer le vélo du quotidien partout en France. Donc le vélo du quotidien, c'est celui qui vous permet d'aller faire vos courses, d'emmener vos enfants à l'école, de vous déplacer. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours plus de cyclistes de tout âge, hein, de 7 à 90 ans, qui se déplacent en toute sécurité dans l'espace public. Donc on n'est pas une fédération de cyclotourisme, on n'est pas une fédération de vélo sportif, on est vraiment sur le créneau vélo du quotidien. Et donc on adresse aussi un tout type de vélo, hein, qui peut permettre de favoriser voilà, l'usage en toute sécurité du vélo. On a trois moyens d'action. Donc nous, on est une fédération, donc en fait, on fédère déjà un réseau de près de 500 associations locales, donc partout en France. Donc vous avez une petite carte à droite là, sur la densité de nos associations locales. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout, et même en Outre-mer. Donc ça, c'est notre premier rôle. On a une vie fédérale. Le deuxième rôle, c'est d'accompagner des acteurs locaux dans le développement du système vélo. Et donc là, on fait ça. Genre, on met en place, on va dire, presque une partie de la politique publique du vélo en France à travers des financements là, via les certificats d'économie d'énergie. Moi, typiquement, je travaille sur un programme qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo et qui accompagne les employeurs dans la structuration de leur politique vélo. Donc c'est un peu ce qui m'amène à parler de ce sujet avec vous cet après-midi. Et le dernier rôle qu'on a, c'est qu'on est aussi un acteur, hein, qui représente la voix du vélo dans le débat public. Et donc voilà, on fait du lobby à l'échelle nationale. Et donc on est en soutien aussi de nos associations locales qui font plutôt qui essaient d'avancer, de faire avancer les choses à l'échelle locale, donc pas souvent à l'échelle de leur commune, mais aussi parfois de leur département. Donc on est également acteur de lobby. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble cet après-midi? Donc deux choses. Voilà, je vais présenter les grands enjeux de la mobilité et du vélo en France et qui tournent autour du milieu de l'entreprise. Et puis enfin, dans une deuxième partie, je vous présenterai quelques outils, quelques solutions pour mettre en place cette solution vélo en entreprise. Donc déjà, quelques éléments d'état de lieu globaux autour du vélo. Euh, donc comme pour parler vélo, j'ai déjà parlé de la voiture parce qu'aujourd'hui on est quand même encore dans un règne ce qui est presque sans partage voilà, avec une place centrale de la voiture dans l'espace public. On a une majorité aujourd'hui écrasante, hein, des déplacements domicile-travail qui se font en France. Donc ça représente près de 74% du total des déplacements domicile-travail. Donc voilà, c'est vraiment encore extrêmement majoritaire comme pratique. Et ce qu'on peut aussi retenir, c'est que sur les trajets courts, c'est encore 60% des trajets qui se font en voiture, et donc les trajets de moins de 5 km. Et pourquoi on parle de ces trajets courts? Parce que c'est sur ces trajets courts que le vélo est pertinent. En effet, sur les trajets de plus de 5 à 10 km, le vélo voilà, est beaucoup moins pertinent. Ça serait assez absurde de promouvoir la mobilité vélo, notamment pour partir en vacances. Il y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, sur les trajets courts, c'est là où nous, on essaye de faire avancer les choses et de développer l'usage du vélo. Et dernier élément, peut-être à communiquer, c'est aussi une pratique de l'automobile qui est aujourd'hui encore très autosoliste. Donc sur ce qu'on appelle les trajets courts, là, ce sont les catégories de l'INSEE, c'est les trajets de moins de 100 km. On circule à 1,43 personnes par véhicule, donc on est plus proche de 1 que de plusieurs personnes dans un véhicule. Et plus en fait les distances se raccourcissent, moins il y a de personnes dans les véhicules. Sur les trajets très courts, je crois qu'on est à 1,1 de moyenne. Donc maintenant qu'on a parlé du vélo, pardon, de la voiture, on peut parler un peu du vélo. Donc même si on est sur un système où la voiture est encore reine, voilà, la petite reine commence aussi à se développer, même de manière assez importante, puisque on a des chiffres qui montrent que la pratique, notamment du vélo taf, a été multipliée par deux de 2016 à 2024.
Par contre, autre élément, donc aujourd'hui, hein, le vélo, ça représente à peu près 4% du total des déplacements domicile-travail, alors qu'il y a ouais, moins d'une dizaine d'années, c'était à peine 2%. Ce qu'il faut aussi noter, c'est il y a quand même une forte implication en termes de politique publique qui a eu des effets assez importants. Je pense tout le monde a pu l'observer dans son environnement proche. Il y a des aménagements cyclables, en tout cas dans les agglomérations qui voient le jour. Et c'est aussi net à l'échelle nationale, puisqu'il y a eu une hausse à peu près de 50% du linéaire cyclable entre 2017 et 2024. Donc aujourd'hui, on a à peu près 75 000 kilomètres de linéaire cyclable. Alors quand on parle de linéaire cyclable, c'est à la fois la bande cyclable, la bande aussi sur le trottoir où il y a des problèmes de cohabitation, mais aussi de la voie en site propre. Donc là, est comptabilisé hein, des aménagements qui sécurisent de manière un peu inégale aussi les cyclistes. Mais bon, en tout cas, le linéaire, ça avance bien. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la pratique du vélo, elle reste très inégale. Alors là, je vous ai mis deux chiffres en termes au sein des métropoles. Donc, on est à 18-19% de part modale à Strasbourg et à Grenoble, par exemple, alors que à Marseille, Nice et à Saint-Étienne, on dépasse à peine les 2-3%. Donc, on est en dessous de la moyenne nationale. Mais là, j'ai pas mis les chiffres dans les zones rurales où la pratique du vélo est extrême, genre est presque inexistante, ou alors elle est plus réservée à des trajets de loisirs, mais très peu de déplacements domicile-travail. Et en miroir, bah, on observe quand même, hein, du coup, en effet, la pratique du vélo augmente. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que on a du report modal aujourd'hui. On a du report modal de la voiture vers le vélo, mais également vers les transports en commun, puisque voilà, la part modale des transports en commun continue également d'augmenter. Ce choix de mobilité, bah, en fait, il vous concerne en tant qu'employeur, parce qu'il concerne les salariés. Et aujourd'hui, on a des études aussi qui montrent que bah, cette mobilité, elle est pas toujours bien vécue par les salariés, même souvent assez mal vécu. Donc, dans 54%, selon une étude Opinionway, les salariés indiquent hein, appréhender des difficultés sur les trajets domicile-travail, notamment à cause de la distance. Vous avez un petit tableau aussi, un petit graphique en bas à droite qui indique quels sont les principaux critères de sélection d'un nouvel emploi. Et donc, il y a en deuxième position l'équilibre vie professionnelle, vie privée qui arrive. Et en quatrième position, le temps de trajet. Donc le temps de trajet, c'est un élément important. Donc la mobilité, elle compte hein, dans le choix d'un nouvel emploi. Et donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà. Et notamment aussi ce qui est montré par cette étude, là je ne l'ai pas affiché, mais c'est que le vélo est plutôt facteur de bien-être au travail par rapport à la voiture. Et ça, c'est un élément aussi assez important à avoir en tête. Donc, quelles sont les principales causes de ces appréhensions? Bah, typiquement, quand on se déplace en voiture, on n'est plus sujet aux embouteillages. Il y a aussi les prix de l'énergie qui sont relativement volatiles, donc avec les coûts de l'essence. Donc ça aussi, c'est une appréhension. On n'est plus, voilà. Et puis il y a aussi le coût des véhicules qui a flambé ces dernières années. Aujourd'hui, c'est un véhicule neuf, voire même d'occasion. Ça dépasse la dizaine de milliers d'euros, voire 20 000 euros. Donc, c'est des sommes hyper importantes à mettre sur la table pour acheter des nouveaux véhicules. Et puis, il y a la question aussi de leur entretien, du coût de l'entretien qui augmente. Et en termes d'appréhension, il y a aussi bah, la cohabitation avec les autres usagers. Nous, la FUB, là, on a lancé une grande campagne là, à la suite du meurtre d'un cycliste à Paris sur les violences motorisées. On a fait un appel à témoignages et les témoignages qu'on a reçus font vraiment froid dans le dos. La cohabitation aujourd'hui entre usagers, hein, mais tout type d'usagers, que ce soit aussi cycliste versus piéton. Hein. Aujourd'hui, on a ce genre aussi de problèmes. Voilà, montre un climat de violence assez important dans l'espace public. Donc, un salarié qui se déplace au quotidien en voiture pour se rendre sur son lieu de travail bah, est soumis à des sources de stress importantes. Donc, il n'arrive pas forcément dans les meilleures conditions au bureau pour travailler. Et puis enfin, il y a aussi hein, forcément pour les usagers des transports en commun, il y a un manque de fiabilité dans les horaires pour les transports en commun. Et en miroir, le vélo il apparaît comme une solution assez pratique par rapport à ces enjeux-là, puisque un cycliste hein, qui au quotidien se déplace, en fait, est quasiment certain de l'horaire à laquelle il va arriver à 2-3 minutes près. Hein. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je vélo taf,
je sais que je mets exactement 16 minutes pour me rendre au travail et ça bouge pas d'une année sur l'autre. Alors il y a juste, ça bouge plus en fonction du sens du vent qu'en fonction des embouteillages. Mais à part la météo et le sens du vent, il y a très peu d'écart de temps de trajet, par exemple. Donc le vélo, bah, voilà, c'est aussi le développer, c'est des enjeux, il y a un enjeu de bien-être et de santé. Donc ça réduit le stress pour ceux qui le pratiquent régulièrement. Vous avez à droite de l'écran en fait une synthèse d'un certain nombre d'études qui ont montré bah, à quel point le vélo et la marche, hein, on parle bien des mobilités actives là, le vélo et la marche bah, contribuent à la santé, au bien-être des salariés. Donc vous avez tout un tas de données si j'en retiens, si j'en retiens deux, trois, par exemple, le vélo, ça va améliorer la qualité du sommeil, on s'endort mieux puisqu'on fait de l'activité physique au quotidien. Ça réduit de 40% le risque de maladie d'Alzheimer, ou alors ça réduit aussi le risque de dépression, donc ça améliore le bien-être mental des salariés. Et puis, donc, il n'y a pas seulement les études qui le montrent, hein, les Français, les Françaises qui utilisent le vélo au quotidien bah, le ressentent également, puisque 78% d'entre elles l'associent avec une santé plus positive. Donc il y a des bénéfices pour les salariés, mais c'est aussi des bénéfices pour l'entreprise. Donc le vélo, c'est un outil de promotion bah, de la santé au travail et de la valorisation de l'image de marque. Typiquement, bah, si on est un salarié en bonne santé, il sera moins absent en raison d'arrêt maladie. Donc il y a des études qui montrent aujourd'hui que la pratique des mobilités actives, vélo et marche, ça permet de réduire de 15 à 20% l'absentéisme en entreprise. On a même remarqué, il y a des études qui ont montré, et ça a été confirmé récemment là, par une étude, je crois, de 2023, parce que les chiffres dataient je crois, fin des années 2010. Il y a une hausse de la productivité du salarié, notamment la première heure. Donc, par rapport, genre entre un salarié qui marche ou qui se déplace à vélo, quand il arrive au travail, il se sent en forme, il a fait de l'activité, il est bien dans sa peau. Donc, il va être plus productif dans sa première heure de travail de 6 à 9%. Et puis déployer le vélo, bah, c'est un outil aussi que vous pouvez utiliser pour améliorer votre image de marque, pour avoir un forfait mobilité durable. Typiquement, ça permet aussi, si vous le mettez dans des offres d'emploi, ça permet d'attirer des salariés et ça permet aussi de retenir, bah, de retenir des talents au sein de votre entreprise. Donc maintenant, on va aborder rapidement des enjeux réglementaires. Donc le vélo aujourd'hui, ça s'inscrit dans le volet mobilité des négociations annuelles obligatoires. Donc, toute entreprise de plus de 50 salariés doit l'aborder. Alors, il peut être abordé hein, de différentes formes. Nous, la FUB, on s'est amusé à lire un certain nombre d'accords sur la mobilité. Donc, si je retiens deux actions qui peuvent ressortir, ça peut être tout simplement la création d'un comité de pilotage pour créer un plan de mobilité. Ou alors, ça peut être de valider au sein de l'entreprise qu'on va mettre en place un atelier de réparation. Voilà, en tout cas sur le contexte réglementaire. Je vais passer assez vite parce que je me rends compte que je prends déjà plus de temps que je ne le pensais. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein d'offres pour vous accompagner sur les plans de mobilité. Donc souvent, c'est des offres gratuites. Donc là, il y en a 5 qui sont affichées en bas. Donc vous pouvez contacter, hein, taper sur Google ces différentes offres en fonction du territoire où vous vous trouvez. Et vous verrez qu'ils peuvent vous accompagner justement dans la mise en place d'un accord sur la mobilité, puis après dans la mise en place d'un plan de mobilité. Je dis un petit mot sur le forfait à mobilité durable, qui est un outil aujourd'hui, une aide facultative, en tout cas dans le secteur privé, jusqu'à 900 euros donc pour verser pour les salariés. C'est entièrement exonéré de cotisations sociales pour l'employeur et d'impôts sur le revenu pour le salarié. Donc ça permet de venir bah, justement rembourser, prendre en charge les frais liés aux mobilités durables. Donc vélo, mais aussi covoiturage, trottinette, etc. Mais c'est aujourd'hui un outil principalement utilisé par les employeurs notamment pour favoriser le vélo. On a une étude, le baromètre du forfait mobilité durable, là, dans son édition 2024, qui indiquait qu'aujourd'hui 29% des entreprises privées appliquaient le FMD. Donc bon, ça, on n'est pas encore sur une majorité d'employeurs, mais ça commence à se développer. Et on est sur un montant moyen de 420 euros. J'en dis pas plus sur les FMD. Vous avez une foire aux questions qui est mise en place par le ministère de la Transition écologique, qui est extrêmement bien faite et qui est mise à jour régulièrement. Vous avez le lien en bas, donc vous pourrez aller le chercher. Et dernier élément de contexte réglementaire, aujourd'hui, alors il y a des bruits de parasites. Là, on a tout préparé là. Donc on est ouais, sur un,
Excusez-moi si vous pouvez juste fermer les micros, merci. On est sur un contexte également où on demande aux employeurs de faire des bilans carbone. On est dans un contexte où il y a une loi européenne qui potentiellement va sortir, alors même si elle est un peu en train d'être détricotée à l'échelle européenne, la CSRD que vous devez connaître et certainement mieux que moi, mais qui oblige les employeurs, même avec un petit niveau de nombre de salariés ou petit niveau de chiffre d'affaires, à publier des données et des moyens d'action pour réduire l'impact carbone. Donc on est aujourd'hui favoriser le vélo sur les trajets domicile-travail, ça répond à ces obligations et donc ça permet aussi c'est une solution pour décarboner vos entreprises, vos organisations. Donc je vous ai remis un peu là toutes les ressources clés qui viennent appuyer les chiffres que j'ai présentés juste avant. Donc maintenant, on va parler de comment on fait, une fois qu'on a fait ces différents constats, comment on fait pour développer la solution vélo en entreprise. Alors déjà, il y a aujourd'hui la FUB a construit en 2020 un label employeur pro vélo. Donc c'est là-dessus que moi je travaille. Donc le label, l'idée c'est de venir récompenser les organisations employeurs qui mettent en place des actions, un plan d'action ambitieux pour favoriser la mobilité vélo au quotidien des salariés, mais aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est un cahier des charges avec cinq axes d'action. Donc, vous avez une partie sur le pilotage et la stratégie, une partie sur la communication, une partie sur les services. On parle de sécurité et d'équipement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du cahier des charges, mais aujourd'hui, on a pas loin de 450 employeurs qui sont labellisés dans toute la France. Et le retour qu'on nous fait souvent, c'est que ce cahier des charges, c'est vraiment une boîte à outils parce qu'il est opérationnel. C'est pas des critères flous. On est vraiment sur des choses concrètes. Mettre en place un atelier de réparation, mettre en place une formation, participer à un challenge. Donc c'est très concret. Voilà. Et il y a aussi pour guider les employeurs qui s'engagent dans la démarche. En fait, on a mis aussi 8 critères obligatoires, donc c'est un peu le package, quoi. Il y a 8 actions qui déjà vous distinguent et qui vous permettent de déployer le vélo de manière sécurisée dans l'entreprise. Et puis après, pour un peu challenger les employeurs, on a mis 3 niveaux d'avancement, un niveau bronze, un niveau argent, un niveau or. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous présenter 3 clés, 3 éléments qui nous paraissent importants pour déployer la mobilité vélo. Donc ces actions, elles sont en effet, elles sont dans le cahier des charges du label. Mais avant de parler de ces 3 clés, je vais juste un petit préalable parce que en fait, pour déployer des actions efficaces, il faut penser à sa cible. Ça, c'est hyper important dans les théories du changement de comportement. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même pratique du vélo. Moi, selon les catégories là, que j'ai partagées à l'écran, je serais plutôt dans voilà, les cyclistes réguliers. Je pratique du vélo depuis plusieurs années. J'ai pas de voiture, donc j'ai pas d'autre moyen en plus que de me déplacer à vélo. Donc je suis pris un peu au piège voilà, de l'utilisation du vélo. Mais on a aussi quand vous allez déployer des actions, vous allez vous adresser à des non-cyclistes et puis aussi des cyclistes occasionnels. Donc ça, c'est des catégories, c'est 3 catégories. On pourrait en faire d'autres, mais c'est un peu une approche simplifiée de la problématique. Et donc, on va pas s'adresser de la même façon à ces 3 catégories. Pour les non-cyclistes, c'est souvent les plus nombreux en entreprise. Donc, c'est peut-être aussi le cœur de cible de vos actions. Mais ça va être aussi les plus difficiles à convaincre. Le non-cycliste, c'est peut-être le salarié qui a jamais utilisé son vélo, qui s'est toujours déplacé en voiture, qui est confortablement installé justement dans sa mobilité, qui voit pas pourquoi il changerait, qui a l'impression que payer un vélo à 150 euros, c'est hors de prix. Voilà, donc c'est assez complexe. Et donc là, l'objectif pour les non-cyclistes, ça va être de lever les freins et d'essayer de changer un peu les représentations défavorables ce non-cycliste peut avoir. Typiquement, ah bah le vélo, c'est trop dangereux, jamais je pourrais en faire. Le cycliste occasionnel, c'est celui qui utilise son vélo de manière ponctuelle, donc par exemple le week-end, le loisir pendant ses vacances, mais où le vélo n'est pas encore un moyen de transport. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer d'amener progressivement ce cycliste vers la pratique genre sur le domicile-travail. Et enfin, le cycliste régulier, on pourrait penser que c'est le non-cible, puisqu'il est déjà cycliste, donc il n'y a pas besoin en fait, finalement, de l'inciter à faire du vélo.
Et souvent, ça, c'est un peu un piège parce que le cycliste régulier, bah, il peut très bien aussi revenir dans des comportements automobilistes parce qu'il va avoir, je sais pas, potentiellement, tout marche très bien et puis un jour, il va crever. Et en fait, il sait pas réparer sa chambre à air, et il a un peu la flemme d'aller chez le réparateur. Et donc, du jour au lendemain, bah hop, il fait plus de vélo, il va reprendre sa voiture. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être aussi de proposer des actions pour maintenir, voire renforcer la pratique du vélo. Et donc, comment on fait aussi bah, pour essayer de quantifier et d'identifier ces différents types de cyclistes dans l'entreprise? Vous pouvez le faire avec des choses assez simples, notamment avec un questionnaire d'enquête qui peut être mis en place dans le cadre d'une démarche, dans le cadre d'une démarche de plan de mobilité employeur. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici dans la slide, c'est un peu le message que je cherche à faire passer, c'est que une action, bah, on doit définir une cible et que on n'attend pas de la même chose d'un challenge mobilité que d'un atelier de réparation ou du versement du FMD en fait. C'est souvent on nous dit ah bah j'ai mis en place le FMD, je comprends pas. Ça marche pas. Bah, oui, mais en fait, il faut, parce qu'en fait, on s'adresse à certains types de salariés, souvent déjà les salariés réguliers, parce qu'ils sont super contents, ça va les conforter dans leur pratique. Mais 700 euros ou même, voilà, ça va pas forcément, en fait, convaincre quelqu'un qui a pas du tout envie de faire du vélo, en fait. Donc, il faut aller au-delà, il faut dépasser ça et pour avoir une action efficace. Et maintenant qu'on a dit ça, voici, je vous présente rapidement bah, trois clés pour mettre un peu en application ce qui vient d'être dit. Donc, par exemple, une clé numéro un, ça va être de faire essayer la pratique du vélo. La faire essayer, ça peut être via des systèmes de flotte de services que vous allez pouvoir emprunter, notamment via les systèmes de location longue durée publics. Vous pouvez aussi faire tester du matériel, des sacoches, de l'éclairage et d'autres équipements pour montrer aussi que le vélo, c'est quelque chose de confortable, qui est facile, etc. Ou voilà, on peut aussi, bah, vous pouvez financer un mois de test de vélo, là aussi auprès d'un service public de location ou en partenariat avec un magasin. Un autre outil qui marche extrêmement bien, c'est les challenges vélo. Là, j'ai mis deux exemples. Moi, j'habite à Strasbourg et on a un challenge qui, je crois que cette année, ça va être quasiment la 25e édition. Donc, c'est un challenge qui est vraiment ancré dans le territoire. Il y a énormément d'entreprises qui y participent. C'est presque une fête, quoi, une fête du vélo qui dure un mois pendant tout le mois de juin. Et les entreprises communiquent énormément, font des photos voilà, pour se mettre en avant. Et donc, il y a vraiment une émulation, quoi. Et ça permet aussi d'amener bah, des nouveaux salariés à essayer le vélo pendant un mois. Et puis sinon, vous avez aussi un challenge Mais à vélo national. Donc, ce challenge, il est co-organisé avec GeoVélo, là, une application qui permet de définir un itinéraire cyclable. Et mais à vélo, bah, ça va aussi vous permettre de comptabiliser vos kilomètres et entre guillemets de vous comparer de manière ludique avec soit vos collègues de votre organisation ou votre organisation par rapport à d'autres organisations de même taille sur le territoire national. Et donc là, ces actions, bah, elles s'adressent typiquement à des non-cyclistes ou des cyclistes occasionnels. Et là, on s'adresse très peu finalement à des cyclistes réguliers. Euh, à titre d'exemple, à la FUB, on a 90% de cyclistes réguliers. On a essayé de mettre en place le challenge au boulot à vélo. Personne n'y a participé. C'était assez marrant. C'était un flop total. Même les gens étaient blasés parce qu'en fait, ils font du vélo et ils n'ont pas besoin qu'on vienne voilà, les embêter avec un challenge supplémentaire. Ils sont cyclistes et donc voilà, c'était assez marrant. C'était un vrai échec. Euh, voilà, et donc là, l'objectif, ça va être de déclencher l'usage et de faire découvrir la pratique du vélo. Autre clé, c'est les aides financières. Donc, il y a des aides que vous pouvez mettre en place en interne. Donc, typiquement, c'est le FMD. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre à jour la slide. C'est 900 euros maintenant, plus 800 euros. Euh, voilà, donc le FMD, c'est une action, hein, c'est généralement l'action, c'est par là que commencent les employeurs qui veulent développer l'usage du vélo et de la mobilité active, mais vous pouvez de manière alternative aussi bah, faire des aides à l'achat de vélos, prendre en charge des réparations ou des formations vélo. Après aussi, l'autre outil qui est pas mal, c'est de valoriser les aides externes qui existent déjà. Là, je vous ai mis un petit outil qui s'appelle Mes aides vélo. C'est assez bien fait.
En tapant le code postal de le siège de votre siège social, de votre site, vous allez en fait pouvoir découvrir toutes les aides que vous avez pour acheter un vélo. Et là, j'ai tapé, c'est une capture d'écran de la ville de Strasbourg. Et donc, vous voyez, bah, là, sur la commune de Strasbourg, on a énormément d'aides différentes pour différents types de vélos, voilà, pour acheter un vélo. Donc, vous avez aussi des zooms hein, ouais, pour l'achat d'un vélo cargo assistance, genre, cargo électrique. Vous avez jusqu'à 3 000 € d'aide, mais en fait, ces 3 000 € d'aide, elles sont décomposées en trois aides différentes. Donc, il y a une aide de l'Eurométropole, une aide de la région et un bonus étatique. Donc là, on va dire que ces aides financières, globalement, elles s'adressent à tous les salariés. Elles visent les non-cyclistes, les cyclistes occasionnels, les cyclistes réguliers. Et donc là, l'objectif, ça va être de déclencher l'usage en levant le frein financier. Et puis pour les cyclistes qui pratiquent déjà le vélo, ça va être de les valoriser, de les récompenser, parce que souvent, un cycliste, avant l'arrivée du FMD, il disait, ah bah oui, il y a des aides pour le transport en commun, il y a des aides pour rembourser le carburant. Moi, je fais du vélo, j'ai une pratique vertueuse et j'ai aucune aide. Voilà. C'est un peu ce que disait le vélo avant la LOM et notamment l'indice kilométrique vélo qui a été mis en place, je crois, en 2016-2017. Dernière clé, bah, ça va être les services. Pour être efficace, il faut proposer des services. Donc, ça peut être de la sensibilisation, de la formation. Notamment, bah, ces outils-là, ça va permettre de renforcer la sécurité de vos collaborateurs. Donc, de leur faire découvrir aussi la pratique du vélo, de savoir notamment comment on se déplace en ville, comment on évite les pièges. Il y a des choses à savoir qu'on n'apprend pas quand on passe le code de la route. On n'apprend pas, par exemple, que si on est dans l'angle mort d'un camion, eh ben, on est en danger de mort. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend jamais. Ou alors, voilà, on se rend compte une fois qu'on se met dans un angle mort d'un camion. Mais bon, le problème, c'est que ça peut aussi finir assez mal. On n'apprend pas non plus qu'il faut faire attention à l'ouverture des portières de voiture voilà, dans les stationnements automobiles. Donc ça, c'est des choses hyper pratico-pratiques voilà, qu'il faut amener, genre des informations qu'il faut amener en entreprise. Et puis il y a les questions de réparation, de maintenance. En effet, une panne à vélo, un problème juste de pneumatique, voilà, ou autre, de frein, etc. Ça peut être véritablement un obstacle hein, dans un parcours de pratique du vélo. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir développer des prestations de réparation et d'entretien des vélos. Et là encore, on va dire on s'adresse toutes les catégories de cyclistes, alors pour des raisons différentes. Les non-cyclistes, on vous adressez à eux parce qu'en fait, si vous faites des formations et de la réparation sur votre site, et ben vous allez visibiliser en fait la pratique du vélo. Vous allez montrer que c'est possible, que même c'est assez ludique, puisque voilà, ça crée de l'animation sur votre site, c'est sympathique, donc bah forcément ça attire l'œil. Et puis des non-cyclistes vont avoir envie d'aller poser des questions. Donc progressivement, ça peut les amener aussi à pratiquer. Et puis pour les cyclistes occasionnels et réguliers, bah, ça va leur permettre d'entretenir un de leurs vélos et parfois, ces prestations peuvent être aussi prises en charge par l'employeur, donc c'est aussi bénéfique pour elle. Donc là, on vient lever les freins sur l'accidentologie, sur la question de la panne, on valorise l'usage et on maintient la pratique. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, c'est un peu des propos de conclusion, mais bah, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on recommande là, à court terme, bah, c'est si vous êtes intéressé, bah, c'est de consulter hein, ce cahier des charges employeur Pro Vélo. Donc, c'est 48, genre, pardon, je crois que pardon, 56 critères, donc 56 actions opérationnelles que vous pouvez mettre en place. Donc je vous invite à le consulter, et puis pourquoi pas à en piquer quelques-unes pour les mettre en place, essayer de les mettre en place dans vos organisations. Vous pouvez aussi bah, demander l'accompagnement, généralement c'est gratuit par l'autorité organisatrice de la mobilité, donc c'est les Naolib, Optimix, Comitéo, c'est des marques régionales hein, ou derrière, vous avez des consultants qui pourront vous accompagner sur le déploiement de plans de mobilité, donc souvent voilà, gratuitement, alors vous devez signer une convention, etc. Mais c'est assez simple hein, finalement comme mécanisme. Vous pouvez aussi, bah, moi je vous encourage à participer au challenge national Mais à vélo. Donc Mais à vélo, ça va être aussi un moyen bah, de créer une activité ludique dans vos organisations, de créer un peu d'émulation entre collègues. C'est assez marrant, c'est facile à mettre en place. Donc ça peut être un outil sympa
Là encore, visibiliser la pratique du vélo. Et puis, si vous voulez vous engager davantage, hein, là, les deux premiers, genre, on va dire le cahier des charges, l'accompagnement par l'AOM, le challenge national, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas, il y a rien, il y a pas d'argent à mettre sur la table. Et puis après, bah, par contre, vous pouvez aussi, si vous voulez vous engager davantage à court terme, bah, mettre en place des actions de formation, de réparation. Et nous, je travaille sur un programme Objectif Emploi Pro Vélo et on a référencé plusieurs centaines d'intervenants partout en France. Donc l'annuaire est encore entièrement public, donc vous pouvez tout à fait vous inspirer de genre, contacter des prestataires de cet annuaire pour mettre en place ces formations. Et si vous voulez bah, obtenir, si vous êtes intéressé par la démarche du label, donc je vous encourage bah, à vous inscrire à la newsletter, et j'ai mis le lien, et puis à suivre nos actualités sur notre page LinkedIn. Le label, avant, en fait, on pouvait y candidater en s'inscrivant au programme Objectif Employeur Pro Vélo. Ce programme a pris fin là, bah, fin décembre 2024. Et on est en train de travailler sur le lancement d'une offre payante. Et cette offre sera publiée en juin prochain et pour des premiers audits en octobre 2025. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je ne peux pas vous présenter l'offre et comment ça va se passer, ce label. Mais par contre, voilà, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter et à suivre la page LinkedIn.